Bonjour à toutes et à tous. Alors petit disclaimer avant de commencer cette présentation, heu, dû à des problèmes techniques, lors de la conférence, on a pris le parti de réenregistrer cette présentation, pour un souci de, voilà, de clarté, de qualité audio et vidéo. Mais pas de souci, hein, ça changera rien à la présentation. Donc je me présente, Alexandre Bizien, je suis expert FME Desktop et FME Serveur au sein de VRMS et je vais vous présenter les nouveautés liées à FME Serveur 2020. Alors pour ceux qui connaissent pas FME Serveur, qu'est-ce que c'est, rapidement? C'est une application web qui vous permet de, déposer tous vos traitements FME sur une même plateforme et d'y exécuter, vos traitements. Alors c'est très pratique lorsque vous voulez mettre à disposition vos traitements à vos utilisateurs qui n'ont pas forcément FME Desktop sur leur poste et c'est aussi très utile lorsque vous voulez créer des automatisations, donc déclencher des traitements sur ordonnancement par exemple, hem, ou bien, déclencher des traitements à la réception d'un mail, au dépôt de fichiers hem, dans un dossier, ce genre de choses. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter au support et on sera ravis de vous renseigner par rapport à ça. Donc, j'ai morcelé cette présentation en 4 parties. Tout d'abord, on va voir la refonte de l'interface. Alors c'est une refonte très légère, mais je pensais important de vous en parler au début car c'est la première chose qu'on voit, heu, lorsqu'on utilise l'application. Ensuite, on verra voilà, une petite liste de nouvelles fonctionnalités, qui ont été apportées, à FME Server 2020. Ça concerne de manière globale l'expérience utilisateur et des options, administrateurs pour améliorer la sécurité de l'application. Nous verrons ensuite, pour moi, les 2 grosses nouvelles fonctionnalités de FME Server, qui sont le paramètre sélecteur de géométrie, qui va nous permettre de saisir directement des emprises ou de la géométrie pour être utilisé dans nos traitements. Et enfin, nous verrons, les améliorations apportées, à la fonctionnalité automation de FME Server, qui a été, amenée l'année dernière et que je vous avais déjà présenté l'année dernière. Donc la refonte de l'interface, alors rapidement, hein, c'est pas grand-chose, mais ça me semblait important de vous en parler. Hem, la dernière refonte, elle date de 2017, c'était pour le coup une refonte lourde de l'application. C'est pas ce qui a été fait, hein, cette année. Ici, c'est une refonte beaucoup plus légère, qui concerne les couleurs de l'application de manière générale pour avoir un truc, un peu plus actuel, et l'organisation des menus, le menuing, ce qu'on appelle, heu, du FME Server. Alors voilà, un petit comparatif, dans le thème clair. Voilà, on peut voir rapidement que les couleurs sont un peu plus bleues, c'est un peu plus explicite, sur, sur le thème sombre de l'application, où vous voyez, c'est un peu plus froid, les couleurs sont plus bleues, plutôt que sépia. Ça donne un air plus actuel, plus moderne à l'application. Si on s'attarde rapidement sur les menus, on peut voir que, il y a pas mal de panneaux qui ont été, regroupés, dans des sous-groupes. Voilà, c'est pour une meilleure, utilisation de l'application. C'est un peu plus clair en fait d'avoir l'application comme ça finalement. Ça demande un certain temps d'adaptation, mais c'est très rapide. Pas de souci à ce niveau-là. Donc les nouvelles fonctionnalités de FME Server, voilà, ça va concerner l'expérience utilisateur et la sécurité de manière générale. Tout d'abord, on va voir, qu'on il est désormais possible d'uploader les traitements directement via l'interface. C'était chose impossible, avant ça. On était obligé d'avoir un FME Desktop installé sur son poste pour uploader les traitements, sur FME Server. Aujourd'hui, avec un simple glisser-déposer ou en utilisant le bouton Upload, on le voit rapidement sur la capture ici, à droite, heu, lorsque vous êtes dans vos repositories, vous allez pouvoir donc uploader directement vos traitements et les configurer pour FME Server. Ensuite, il y a eu des améliorations concernant les fuseaux horaires, notamment dans les ordonnancements. Alors en fait, le problème, c'est qu'encore en 2019, lorsque vous créez des ordonnancements, des schedules, vous étiez obligé de prendre en compte le fuseau horaire de la machine sur laquelle est installé le FME Server. En effet, c'était un peu contre-intuitif de, programmer des, heu, d'exécuter des traitements, par exemple à 2 heures du matin pour que ce soit exécuté en fait à minuit heure française. C'était pas forcément, voilà, intuitif, d'utiliser ça comme ça. Aujourd'hui, donc il y a eu des améliorations par rapport à ça. Tout d'abord, sur la page, lorsque vous créez un nouveau schedule, vous allez être informé du fuseau horaire, hem,
de la machine sur laquelle se trouve le FME serveur et vous allez pouvoir modifier le fuseau horaire qui est à utiliser. Comme ça, vous pourrez définir des heures qui seront bien plus adaptées, à votre situation géographique, heu, en fonction de où vous vous trouvez. Enfin, il est possible désormais, pour l'administrateur d'envoyer des messages à tous ses utilisateurs, sous la forme que vous voyez là, en fait un bandeau, qui s'affiche dès la connexion à l'application. Ça permet de passer des messages à tous les utilisateurs sans devoir les contacter un à un, concernant voilà, je sais pas, par exemple une maintenance des serveurs, du FME serveur pour une mise à jour par exemple, hein, le cas le plus typique. Donc voilà, aujourd'hui, il est possible donc d'envoyer différents messages, à tous les utilisateurs et d'utiliser des couleurs différentes en fonction de la niveau de criticité de l'information, ce genre de choses. Niveau sécurité, alors des améliorations ont été apportées aux applications FME Server. Souvenez-vous, les applications FME Server, je vous l'avais présenté aussi l'année dernière, c'était une nouveauté donc de 2019. Heu, c'est, pour ceux qui connaissent pas, un moyen simple de créer un formulaire très minimaliste pour déclencher des traitements, sans forcément avoir besoin de se connecter à l'application FME Server. Alors c'est très pratique lorsque vous voulez mettre, heu, à disposition des traitements au grand public, par exemple, hem, ou à des personnes qui n'ont pas forcément de compte, en tout cas sur FME Server. Le problème avec ça, c'est qu'effectivement, à chaque fois que vous créez une application FME Server, vous étiez obligé de rendre ces applications publiques, disponibles à tous et ça posait problème qui souhaitaient avoir au moins une protection, un un au moins protéger ça derrière une authentification. Il est désormais possible, lors de la création des applications FME Server, de choisir et de faire en sorte en tout cas d'obliger l'utilisateur plutôt à s'authentifier avant d'accéder à ce formulaire. Hem, il y a eu des améliorations qui ont été apportées au niveau des connexions concurrentes. Alors maintenant l'administrateur va pouvoir choisir d'interdire les connexions concurrentes, hem, au même au FME serveur. Alors qu'est-ce que ça veut dire les connexions concurrentes? C'est lorsque, 2 personnes, en tout cas 2 postes, se connectent avec le même utilisateur sur le même FME serveur. Hem, Ça niveau sécurité, c'est un peu moyen, notamment lorsque tout le monde utilise le compte administrateur. Voilà, en forçant les gens à utiliser, enfin en tout cas en interdisant les connexions concurrentes, on force les gens à utiliser leur propre compte et ça permet voilà d'avoir un un niveau de sécurité un peu amélioré, pour notre application. Enfin, l'administrateur, va être capable d'imposer, aux utilisateurs de modifier leur mot de passe à leur première connexion. Et aussi d'imposer une date d'expiration au mot de passe. Donc, l'utilisateur sera obligé de modifier leur mot de passe tous les 30 jours, tous les 6 mois. Ça, c'est en fonction généralement de la criticité des données qui se trouvent sur le FME serveur en question. Mais c'est une bonne pratique, de mettre ça en place, lorsque vous le pouvez. Donc c'est tout pour, ce listing des nouvelles fonctionnalités, un peu en vrac. Maintenant, on va s'attarder sur, le sélecteur de géométrie. Donc ça, c'est un moyen simple, de, sélectionner des emprises ou en tout cas d'utiliser de la géométrie en paramètres publiés pour que ce soit ensuite utilisé dans nos traitements. Alors avant ça, comment on pouvait faire pour, saisir de la géométrie sur une carte pour ensuite, être utilisé dans FME Server, en tout cas dans notre traitement FME, eh bien, il fallait développer une interface à part, avoir son propre SIG, faire la saisie dans son SIG et faire en sorte que l'application SIG, heu, envoie des appels à l'API REST de FME Server. Enfin, c'était compliqué. Si on n'a pas les compétences web, en question, hem, que ça nécessite, c'est pas quelque chose simple et ça demande du temps de développement pour simplement, entre guillemets «simplement», hem, remplir un paramètre publié de notre traitement. Donc Safe a apporté voilà, un nouveau type de paramètre publié, qui s'appelle le Geometry Picker et qui va nous permettre, de faire de la saisie, simplement, au travers de l'interface de la fameuse serveur. Alors je vais vous montrer ça, rapidement. Tout d'abord, comment ça se comment ça se, présente dans FME Desktop. Donc je suis dans un nouveau projet FME Desktop, je vais mettre un créateur simplement pour pouvoir exécuter par la suite, le traitement et donc je vais créer un paramètre publié et dans les types du paramètre publié,
il y a un nouveau type qui s'appelle géométrie, qui se trouve ici. C'est ce fameux, paramètre en fait qui a été ajouté. Je vais lui donner un nom pour que vous voyez, comment ça se comporte. Alors, il faut bien comprendre que ce nouveau type de paramètre n'est pas, exploitable directement dans FME Desktop. Là, c'est que j'exécute le traitement, sur FME Desktop. Voilà, il me propose de saisir du texte. Si j'appuie sur les 3 petits points qui sont à côté, pareil, il me propose de servir du texte. Donc ce n'est pas utilisable dans FME Desktop, tel quel. C'est seulement dans FME Server que ça va prendre tout son sens et que ça sera, utilisable, correctement. Donc ce traitement, si je le publie sur FME Server, à quoi ça va ressembler? Ça va ressembler à ça. Alors, ici, j'ai un autre traitement, avec 2 paramètres publiés. J'ai un premier paramètre publié de connexion à une base de données, ça ne nous intéresse pas ici. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce deuxième paramètre publié, emprise, qui est lui de type, géométrie. Et si vous regardez bien, tout à droite du champ en question, on a un petit icône avec une carte dépliée. Si on clique dessus, ça nous ouvre une modale, le fameux Geometry Picker, qui va nous permettre d'accéder à une carte et de faire la saisie de géométrie directement pour notre traitement. Alors ici, je vais saisir un polygone, j'utilise l'outil de saisie de polygone, et je vais donc dessiner une forme, disons un V comme VRMS. Voilà. Et si vous regardez ce que ça a fait, en fait, ça a créé un GeoJSON qui représente ma géométrie que je viens tout juste de saisir. Ce GeoJSON, ensuite, il sera exploitable dans le traitement FME. On va être capable de transformer ce texte en géométrie et après de faire voilà, les relations spatiales que l'on veut ou faire voilà, remplir la géométrie, voilà, faire de la saisie. Donc si j'exécute ce traitement, ici on va retrouver, voilà, en fait ce que j'ai fait ici, hein, c'est une découpe euh, des départements français que j'ai extrait, que j'ai décalé un peu afin que ce soit un peu plus compréhensible. Et vous voyez que j'ai bien, du coup, utilisé la géométrie que je viens d'utiliser, que je viens de sélectionner dans le Geometry Picker pour faire la découpe en question. Enfin, nous allons passer, aux automations, et aux améliorations, en tout cas, qui ont été apportées à Automation. Alors Marguerite vous a présenté un peu plus tôt, le nouveau writer, je vais peut-être vous le remontrer. Mais tout d'abord, Automation, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Donc je vous l'avais présenté l'année dernière, hein, c'est une nouveauté qui date de 2019. Qui va nous permettre de créer des automatisations et des, chaînes de traitement, très facilement. Heu, Même pour quelqu'un qui n'est pas développeur, il va pouvoir très facilement développer, des, chaînes de traitement assez complexes. Ici, ce que nous voyons, c'est nous avons un premier bloc, vert Directory Watch. En fait, c'est de la surveillance de dossier. Ça nous permet heu, de détecter lorsqu'un fichier a été ajouté dans un dossier. Et si c'est le cas, ça va déclencher la chaîne de traitement qui suit. Donc si un fichier a été déposé, ça va déclencher le premier traitement basique 1. Et si ce traitement basique 1 finit avec succès, ça déclenchera le deuxième traitement, le traitement basique 2. Alors le problème avec ça, c'est qu'on n'avait pas énormément de contrôle. Vous voyez ici, ce que j'ai encadré en rouge, ça, nous montre, les différentes possibilités de contrôle qu'on avait à la suite du traitement basique 1. C'est-à-dire qu'on avait le choix d'enchaîner sur un premier traitement seulement si, le traitement basique 1, terminait en succès ou s'il plantait littéralement, si, la transformation, échouait. Ça nous donne donc pas assez de contrôle, et on ne peut pas faire des choses, peut-être pas assez complexes, à notre goût. Et Safe, a apporté donc un nouveau moyen, en tout cas une manière d'avoir, plus de contrôle là-dessus, avec ces nouveaux writers automation, qui sont désormais présents dans FME Desktop. Donc là, vous voyez que j'ai sorti, 4, types d'entités pour un writer automation. Nous avons, scénario 1, scénario 2, scénario 3, et cetera. Et dans FME Server, ça va se présenter sous cette forme. Donc là, voilà, on voit que j'ai mis, le scénario contrôleur qui était le traitement qu'on voyait plus tôt, dans une automation et on voit les 4 types d'entités que j'avais sortis de mon writer automation et en fonction, du type d'entité dans lequel, l'entité va arriver, dans le traitement FME, ça va déclencher le traitement correspondant, hem, à la suite.
Alors ça, c'est très bien, ça va nous donner, énormément de contrôle. Je vais vous faire une petite démo, heu, pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors tout d'abord, ouais, je vais vous présenter ça. J'ai préparé un début d'automation avec, 3 éléments, pardon. Un premier trigger email, qui va, déclencher la chaîne de traitement, à la réception d'un email, et j'ai 2 traitements, un traitement de chargement de fichiers GeoJSON et un traitement de chargement de fichiers Spatialite. En fait, ce que je voudrais faire ici, c'est qu'un utilisateur puisse envoyer un fichier soit GeoJSON, soit Spatialite à une adresse mail, et en fonction de l'extension du fichier en question, que ça utilise le bon traitement, correspondant. Donc pour ça, je vais devoir développer un nouveau traitement, un traitement contrôleur qui va permettre voilà, de sélectionner le bon traitement à exécuter en fonction de l'extension du fichier. Alors je vais aller dans FME Desktop. J'ai déjà commencé à préparer un traitement ici, je vous explique rapidement ce que j'ai fait. J'ai utilisé un créateur et un paramètre fetcher pour récupérer, hem, la valeur d'un paramètre publié que j'ai défini. Là, on le voit, mon paramètre publié, c'est un paramètre publié de type texte, hein, mais qui s'appelle fichier et qui va servir à récupérer le nom du fichier qui est envoyé par mail. OK? La pièce jointe, hein, du mail. Donc ici, je vais avoir une entité qui a un attribut underscore fichier et qui aura une extension soit JSON, soit, SQLite, et en fonction de ces extensions-là, on va choisir de déclencher le premier traitement ou le deuxième. Alors d'abord, je vais commencer par sortir un writer automation. Voilà, FME Server Automation, et créer mes 2 sorties correspondant à mes 2 types de fichiers. Alors, je vais avoir un premier type d'entité GeoJSON, et je vais en avoir un deuxième qui sera lui Spatialite. OK, et il me faut un moyen au milieu pour rediriger, router l'entité vers le bon type d'entité. Bon, c'est pas très compliqué, hein. Ici, un simple test filter fera l'affaire. On va pouvoir dire si le nom de mon fichier se termine par .json, c'est que c'est du GeoJSON. Sinon, si mon fichier se termine par .sqlite, c'est qu'a priori c'est du Spatialite. Voilà. Donc là, en fonction de l'extension de mon fichier, mon entité, elle va soit sortir par .json ou par .sqlite. Et j'ai plus qu'à rediriger vers le bon type d'entité ici. Et voilà, super, j'ai terminé mon traitement contrôleur. Il ne me reste plus qu'à le publier sur FME Server. Voilà. Et on revient ici sur FME Server. Donc ici, je vais sortir mon traitement que je viens tout fraîchement de publier. Je vais l'utiliser ici, à la suite de la réception d'email. Je vais choisir comme action exécuter un traitement dans la repository conférence, et le traitement, c'est chargement contrôleur. Alors vous vous souvenez, hein, j'avais dit qu'il y avait un paramètre publié fichier. Il faut que ce paramètre fichier soit alimenté par quelque chose. Ici, la pièce jointe, en tout cas le nom du fichier mis en pièce jointe du mail. Donc je vais sélectionner ici dans email, email attachment, donc la pièce jointe du mail. C'est ça qui va alimenter ce paramètre publié. Ok, très bien. Comme vous pouvez le voir, je retrouve ici mes 2 types d'entités, mes 2 sorties automation que j'ai définies plus tôt dans FME Desktop. Et donc si c'est du GeoJSON, je vais dire que je vais charger le fichier GeoJSON, enfin en tout cas je vais utiliser le traitement de chargement de fichier GeoJSON, et si c'est du Spatialite, utiliser le traitement correspondant. Il faut quand même que je paramètre ces traitements qui ont aussi un paramètre publié. Et si vous regardez dans mon traitement FME, ici j'ai des attributs qui sont écrits au niveau de mes types d'entités. L'attribut, c'est le nom du fichier en question à uploader, à charger en tout cas. Et ben, je vais pouvoir utiliser la valeur de ces attributs directement dans Automation.
Donc là, je vais dire, voilà, le fichier à charger, c'est en fait la valeur que je retrouve dans GeoJSON fichier. C'est la valeur de l'attribut fichier qui, qui est dans l'entité qui sort par ce type d'entité. Et je vais faire la même chose dans le chargement Specialites. Voilà. Et j'ai plus qu'à démarrer l'automation. On va tester ça tout de suite. Alors, j'ai préparé normalement un jeu de données à charger ainsi qu'un mail. Voilà. Donc là, j'ai un mail que je vais envoyer à data v2020-vmsfmecloud.com. C'est l'adresse mail qui est utilisée dans ce bloc-là. Et je vais lui donner donc un jeu de données, ici un jeu de données JSON, disons, hop, en pièce jointe. Et je vais pouvoir envoyer tout ça. Je l'envoie sans sujet, c'est pas important ici. Et normalement, ça va aller très vite. On peut aller tout de suite voir les différents traitements qui ont été exécutés pour cette automation-là. Et si on regarde, voilà, aujourd'hui à 12h22, c'est l'heure actuelle, hein, on a donc ces deux traitements qui ont été exécutés. D'abord le chargement contrôleur, qui est mon traitement contrôleur qui permet de rediriger vers le premier traitement ou l'autre, et ça a bien détecté que c'était un fichier JSON, donc il a bien utilisé le traitement de chargement de fichiers JSON, le traitement correspondant. Vous aurez par la suite une démonstration d'un cas beaucoup plus concret par mon collègue Romain. Je vous invite à aller la voir, elle est très intéressante. Voilà pour cette amélioration de cette ouais, nouveauté du menu automation. Peut-être simplement donner une petite note par rapport au fait que ces évolutions, elles sont inspirées du travail de Gregor Hope et Bobby Wolf et de leur livre Enterprise Integration Patterns, qui est un livre qui résume des méthodes d'architecture applicative et qui est assez reconnu dans ce milieu-là. Donc il est bon de savoir que FME Server maintenant supporte certains de ces modèles d'intégration. Je vous laisserai vous intéresser à ce livre de votre côté, si ça vous intéresse. Merci à tous pour votre attention et je vais laisser place aux conférences suivantes.